Bonjour, alors bienvenue à tous, c'est moi Yann Martins. Aujourd'hui pour mon premier tuto sur ma chaîne YouTube. En fait c'est pas vraiment un tuto, c'est plus une vidéo pour vous présenter un logiciel que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Il s'appelle RamStation. C'est un logiciel que je trouve plutôt fun à utiliser et utile en même temps. C'est cool. Il peut autant servir à ceux qui s'ennuient des vieux jeux, comme des vieux jeux sur les anciennes consoles comme la Game Boy Advance par exemple, autant qu'à ceux qui cherchent des jeux juste comme ça pour passer le temps gratuit, qui n'ont pas trop envie de payer, parce que c'est quand même de très bons jeux même s'ils sont un peu vieux pour certains, mais il y a de quand même plutôt récents jeux comme FIFA 14, ben, il est quand même plutôt récent, même s'il date de 2 ans. Moi je trouve que c'est pas très long et c'est quand même un très bon jeu, moi je trouve. Très avancé, très beau, très bien fait. Alors, commençons aujourd'hui. Voici l'interface de RamStation. Quand vous allez l'ouvrir, vous allez arriver comme ça. Mais d'abord, il faudra le télécharger. Il est totalement gratuit, ne vous inquiétez pas, il ne vous coûtera rien. Bon, à part peut-être de l'internet pour le télécharger, sinon pour ça. Bon, maintenant, dans ce jeu, si vous avez une idée précise de jeu que vous voulez, vous pouvez le taper ici. Un titre, admettons je fais FIFA 14 vu que j'en parlais tout à l'heure, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Je fais la recherche, vous voyez là il y a une liste de ce que propose le site ou le logiciel par rapport à ce jeu. Après ça, si vous n'avez pas une idée précise de ce que vous cherchez, vous voulez juste surfer un peu, voir ce que vous pouvez trouver, vous pouvez aller ici dans jeu avec une flèche juste là. Cette partie là c'est les différentes catégories de jeux qu'il y a sur le site, du genre combat, course, FPS, sport, tactique, rythme, des jeux de danse parfois. Et ça c'est les différentes consoles que vous pourrez trouver comme la Game Boy Advance, la Nintendo, la PSP, PS2, PlayStation et même des jeux PC, à vrai dire. Bon, donc il y a une grande variété. Moi, ce que j'affectionne particulièrement, c'est le PSP. C'est le jeu PSP parce que l'émulateur qui est disponible dans ce logiciel, un émulateur en fait, c'est un programme qui permet de reproduire un jeu vidéo sur un support sur lequel il n'est pas censé forcément pouvoir se jouer. Par exemple, on peut jouer grâce à un émulateur un jeu PSP sur PC. C'est très efficace, c'est très bon. Et l'émulateur de PSP, il est particulièrement génial. Moi, j'adore. Alors voilà, j'ai choisi ici l'option PSP, comme vous aurez pu le voir tout à l'heure. Ici, on peut personnaliser la recherche. Vous pouvez ajouter un titre, une langue. Moi, je souvent choisis français parce que je parle français. Un peu d'anglais. Si les jeux sont en anglais, je peux comprendre. Vous pouvez choisir le genre, admettons, moi je prends souvent sport. Les joueurs, combien de joueurs on peut jouer à la fois, vous pouvez le mettre. Si vous avez une idée précise de l'année, globalement, et si vous voulez un développeur, peut-être vous pouvez le mettre, un éditeur, si vous les connaissez, et les types, il y a les démos, les hacks, les fan games, et les homebrew, je les connais pas tous, mais je m'en tape. Mis à part ça, je sais pas trop c'est quoi, je m'en sers pas souvent, je m'en tape aussi. Vous pourrez découvrir vous-même peut-être si vous téléchargez le logiciel. Bon, ici c'est les lettres. Si vous cliquez sur une lettre par exemple, ça vous sort tous les jeux dans la catégorie de cette lettre. Voilà, vous voyez, il n'y a que des jeux avec des A. C'est efficace si on veut plus filtrer la recherche. Bon, revenons. On peut aussi revenir en arrière comme dans un navigateur internet, revenir en arrière, tout ça. Bon, revenons un peu en arrière. Ce PlayStation portable, on va prendre l'exemple d'un jeu tout bête, je sais pas moi. Admettons, allons dans la catégorie rythme. Je sais une catégorie que je choisis pas souvent parce qu'il n'y a pas trop de bons jeux là-dedans, je trouve. Mais le meilleur jeu PSP de rythme, c'est B-Boy. Moi, je trouve c'est le meilleur. Je l'ai téléchargé. Il m'a pris 2 heures environ à télécharger. C'est important quand on utilise le logiciel d'avoir une bonne connexion internet parce que si vous n'en avez pas une bonne, vous risquez de patienter longtemps avant de jouer. Parce que pour jouer à un jeu, il faut le télécharger. Pour pouvoir le lire sur l'émulateur. Moi je l'ai téléchargé, celui-là il m'a pris 2 heures environ. Après vous allez avoir une icône noire qui va vous dire téléchargement terminé et il va vous proposer de jouer. Mais vous pouvez aller dans mes jeux s'il est déjà téléchargé. Si vous n'utilisez pas l'option dans le carré noir pour aller là-dedans. Et il y a tous les jeux qui s'affichent. Moi j'en ai 66. Vous pouvez choisir le mode d'affichage en liste ou en petit carré, en icône. Vous pouvez choisir différents ordres croissants, décroissants et par titre bien sûr, par titre, par console, par langue, par genre, par joueur, etc.
Moi j'ai 70 jeux. On va choisir celui dont je vous parlais tout à l'heure, B-Boy. Je vais l'allumer. Je fais jouer, juste ici, dans l'icône juste là. Et il va charger. Le jeu va charger. Vu que ça fait longtemps que j'ai pas joué, ça peut prendre du temps. La première fois que vous chargez un jeu, surtout s'il est lourd, ça peut prendre du temps à charger. Donc je vais laisser ça en plan. Attendez, mais ça commence à avancer vite. Je vais laisser ça en plan pour vous dire un truc de secondes. Si vous voulez commencer par télécharger sur RamStation, je vous conseille de commencer par des jeux moins lourds, c'est-à-dire les jeux de Game Boy Advance. C'est les moins lourds parce que la qualité d'image est nettement moins bonne qu'avec des jeux par exemple de PSP ou de consoles plus développées. C'est tout. Moi au début j'ai commencé par des jeux Game Boy Advance comme ceux-là. Ça fait 64 mots environ, peut-être 5 minutes, 5-10 minutes maximum, ou 15 si vraiment le jeu il est plus récent, mettons. C'est tout. Il y a plein de sortes de jeux, des jeux de combat, des jeux de course. J'ai même un jeu de Cars jusqu'ici. Je joue pas souvent, je m'en tape, mais bon, j'ai téléchargé quand même juste pour mon plaisir. Un jeu de Formule 1. Il y a plein de types de jeux en fait. Bon, le chargement devrait terminer sous peu. Il va charger. Dès qu'il aura fini de charger, on va voir, il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir dans le coin de l'écran. Ça s'appelle, et là c'est l'émulateur qui va s'ouvrir, l'émulateur PSP. Et après ça, je vais pouvoir jouer. Attendez, ça devrait plus être très lent. Vu que moi je joue avec manette, j'ai configuré les commandes pour une manette. Je vais sortir ma manette, je vais la brancher. Juste avant que je démarre. Je vais la brancher juste derrière ici. Voilà. Voilà, moi ma manette est branchée, je suis prêt à jouer. Le jeu devrait démarrer sous peu. 98, 99, 100% sous peu. Oui, merci. Voilà, bon, il y a l'icône de téléchargement du périphérique, ça je m'en tape, ça arrive tout le temps, mais ça change rien. Voilà le puissant émulateur PPSSPP. Bon, bref. C'est vraiment, moi je trouve que c'est le plus cool des émulateurs, il est vraiment bon, il bug pratiquement jamais. Moi en tout cas j'ai jamais eu de problème avec, il fonctionne super bien. Ce que j'aime aussi c'est cet écran là, l'écran de pose et de paramètres. Vous pouvez aller, ce que je trouve le fun c'est que vous pouvez aller dans paramètres, on peut modifier beaucoup de trucs. Genre vous voyez il y a une liste complète de trucs à modifier directement sur le jeu. Mais moi ce que j'apprécie par dessus tout c'est les commandes. Parce que moi j'aime bien jouer avec des manettes. Et quand j'ai une manette je peux pas forcément tout de suite jouer à tous les jeux que j'ai sur mon PC. Donc là-dedans tu peux arriver et configurer toutes tes commandes. N'importe quoi avec une manette que tu branches peut-être. Une manette d'Xbox ou de PlayStation. Tu peux jouer. Et c'est ça que je trouve vraiment nice. Et sinon à part ça il y a plein d'autres trucs pour les graphismes, l'audio, le réseau, l'outil, le système. Il y a même pour les langues. Tu peux choisir parmi une grande quantité de langues. Moi je prends français bien sûr. Mis à part ça c'est tout. Ensuite le jeu il démarre. Ça c'est le jeu. Bon les avertissements de départ on s'en tape. On les passe comme toujours. Personne ne lit jamais. C'est ça. Moi j'ai pas trop le temps de les lire. J'ai pas trop de time dans ma life. J'ai pas le temps à gaspiller pour ça, c'est vraiment bon. Je passe ça aussi. Je vais peut-être baisser un peu le volume parce que ça sonne dans mes écouteurs. Attention, ça va bientôt commencer. Là c'est l'émulateur qui est en marche. Le jeu il fonctionne comme s'il était sur PSP et c'est vraiment nice. Parce que là je suis sur PC. Parce que j'avais une PSP, mais ce que j'aime pas avec la PSP c'est que l'écran est trop petit et ça permet pas d'apprécier au maximum je trouve l'image du jeu. Donc je préfère jouer sur PSP. Sauf que le désavantage par contre c'est que je dois vous dire on peut pas jouer en ligne. Ouais, parce que c'est un émulateur, c'est pas le vrai jeu et c'est la version gratuite. Donc on a toutes les versions du jeu, tout ce qu'on peut faire, sauf le mode ligne. Alors, le mode en ligne parce que ça fonctionne pas. Et je crois qu'il faut un module spécial pour ça et ça fonctionne pas. Donc là je choisis une option, la vraie live. Je vais continuer ma partie, j'avais déjà joué. Charge. Bon bref voilà tout. Et je peux jouer normalement comme si j'étais sur PSP. Bon voilà c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Bye.